Qu'est-ce que l'homme? Se poser cette question est important, mais reposons le contexte. Aujourd'hui, nous vivons dans une société occidentale moderne, majoritairement cartésienne, et où la science est reine. Alors, si nous répondions à cette question dans ce contexte-là, cela aurait pour conséquence d'être un petit peu réducteur et de cantonner l'homme que dans sa dimension physique. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'aller voir du côté des philosophes. De façon universelle, et depuis tout temps, les philosophies se rejoignent pour dire que l'homme est constitué d'une partie terrestre, mais aussi d'une partie céleste. Prenons l'exemple de la Grèce. Les philosophes définissaient l'homme sous 3 aspects. On y trouvait l'aspect céleste, donc qui correspond au monde, au ciel, au monde immuable, atemporel, celui qui contient les grands principes, ou autrement dit les lois de la nature. Chez l'homme, cette partie correspondait à l'esprit. On y trouvait la partie terrestre, celle qui correspond à la terre, le monde dense, la source fécondante qui permet de concrétiser, de matérialiser les choses. Chez l'homme, cela correspondait au corps. Et entre ces deux, nous trouvions donc le monde intermédiaire, subtil, qui s'appelait l'atmosphère, qui permettait de faire le pont entre ces deux mondes, entre le monde des idées et entre le monde matériel. Et chez l'homme, cela correspondait à l'âme. Ensuite, prenons l'Inde comme exemple. Les philosophes, eux, définissaient l'homme sous 2 aspects. On y trouvait la personnalité qui correspondait à la partie physique de l'homme. Donc on y trouvait le corps, l'énergie, nos émotions, notre mental. Et il y avait la partie supérieure de l'homme, qui, elle, était connectée au monde des idées, qui était connectée au ciel. Pour reprendre la vision hindouiste, et pour vous expliquer les choses clairement, sans conscience de ces dimensions, l'homme va fonctionner par défaut avec sa personnalité. Alors vous me direz, et alors ? Sauf que dans nos actions, quand la personnalité agit seule, elle répond aux besoins de base, qui sont boire, manger, dormir. Et dans notre société actuelle, c'est aussi répondre aux besoins de plaisir, de confort. Alors je m'explique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est comme lorsqu'on a très envie de voir un lever de soleil. L'idée nous paraît géniale. Intérieurement, ça nous nourrit. On se dit que ça va être super. Ça, c'est l'appel de l'âme qui nous envoie des signaux, car elle cherche à se nourrir. Elle cherche à se nourrir de belles choses. Mais dans la réalité, ce qui se passe vraiment, c'est « Ah ouais, alors, voir un lever de soleil, c'est chouette. Par contre, ça veut dire que ça va être inconfortable parce qu'il faut que je me lève tôt et que je préfère dormir. » Cet exemple, c'est l'exemple typique d'une personnalité qui va fonctionner par défaut et qui n'est pas maîtrisée. En ne se considérant pas multiple, on ne pourra jamais faire un, car il y aura toujours une partie de nous qui sera malheureuse. Car l'inverse est vrai aussi. Si je prends en considération que ma partie spirituelle, ma partie supérieure, et en ne répondant pas à mes besoins physiques, alors mon corps finira aussi par se détériorer. Donc tout l'enjeu de l'homme est d'être conscient de ce qu'il est réellement. Ainsi, il pourra travailler sa personnalité et en devenir le maître. Il choisira par la suite de nourrir chacune de ses parties et enfin elles pourront s'unifier. Et une fois cet équilibre trouvé entre conscience d'une partie supérieure et une personnalité maîtrisée, l'homme pourra incarner sa grandeur et ainsi faire descendre le ciel sur la terre. Alors, pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Eh bien tout simplement, l'homme est un pont. Et tout l'enjeu du philosophe vivant dans une ère moderne est de garder en conscience qu'il est un tout, constitué de plusieurs parties, afin d'être en lien toujours avec son essence, avec son être profond, pour être en harmonie avec lui-même et avec l'univers dans ses actions.